Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Spook5. Aujourd'hui, on se retrouve avec 5 nouvelles vidéos autour de l'application Randonautica. Je le rappelle, il s'agit d'une application qui vous donne des coordonnées GPS en fonction de vos intentions. Par exemple, si vous pensez à quelque chose de beau, vous pouvez tomber sur un beau paysage. Et si vos intentions sont plus maléfiques, vous pouvez tomber sur quelque chose de plus sombre. Du moins, c'est ce que prétendent les fondateurs de l'application. Mais aussi certains utilisateurs. Et c'est ce que nous verrons à travers ces 5 vidéos. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je poste des vidéos flippantes régulièrement. Perdue. Marie est une jeune TikTokeuse du Wisconsin. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle veut se faire peur. Et pour ça, elle utilise Randonautica avec ses amis, en ayant des intentions négatives. Elle reçoit des coordonnées GPS placées au milieu d'une forêt lugubre. Arrivé sur place, il tombe sur 7 personnes. Why did we just go to the quantum point and this whole person is Sky? Oh my God. I can't. What if the person shows up in my rear view camera? No, I can't. On peut voir quelqu'un au loin, se déplacer au milieu de nulle part, en pleine nuit, et sans lumière. Il se dirige vers la TikTokeuse. Après ça, elle rebrousse chemin, sans même sortir de la voiture. Et elles ont eu leur lot de frayeur pour l'instant. Et vous, comment auriez-vous réagi? Imaginez-vous tomber en panne à ce moment précis. Portrait caché. Une jeune fille du nom de Valeria utilise Randonautica avec ses amis. Ce n'est pas la première fois pour eux, mais c'est la seule fois où ils verront quelque chose d'aussi étrange. Leurs intentions sont pourtant pas mauvaises, puisqu'ils pensent au mot ami. Ils reçoivent des coordonnées GPS qui les amènent jusqu'à une usine abandonnée. Et je vous laisse avec ce qu'ils ont filmé sur place. Il tombe sur un tag étrange, ressemblant comme 2 gouttes d'eau à une des filles présentes sur place. Les jeunes le jurent, il ne s'agit absolument pas de leur tag, et ont simplement suivi le point que l'application leur a donné. Alors, s'agit-il d'une coïncidence ou de quelque chose de plus étrange? Menaçant. Adrian utilise TikTok depuis un moment. Un jour, il décide d'essayer Randonautica, et il reçoit des coordonnées GPS dans un endroit loin de tout. Il décide de s'y rendre avec une amie à lui, et ils vont tomber sur quelque chose de très étrange. What if they have guns? We have rocks. Let's go. Okay, dog. Let's start walking. Dinah, that's creepy. Okay. Yeah. Diana, please hurry. Let's go. On peut voir 3 hommes masqués sur un bateau, se diriger vers eux. Adrian dit qu'ils avancent vers eux, de plus en plus vite. Ils décident donc de prendre la fuite, mais plus tard, le soir même, ils vont tomber sur 7 personnes. Il s'agit sans doute d'une personne dans un état second comme il en existe beaucoup trop. Mais que s'est-il passé sur la plage? Et qui étaient ces 3 hommes masqués? Pourquoi se dirigeait-il vers les 2 jeunes? Dites-moi ce que vous en pensez.
Okay. Diana, please hurry! Let's go! Le rituel. Un TikToker du nom de Benjamin Hikes décide d'utiliser Randonautica avec une amie à lui. Il ne donne pas d'informations sur ses intentions à ce moment, mais on sait qu'il reçoit des coordonnées GPS situées à 1 heure de la ville. Arrivé sur place, il tombe sur un couvent étrange, avec plusieurs bougies allumées. À part ça, rien de bien terrifiant. Le paysage est joli, il décide donc de rester un peu, et Benjamin se met à filmer son ami en train de faire un challenge TikTok. C'est à ce moment-là qu'ils vont tomber sur quelque chose de très étrange. Wait, what? Annie. Look, what is that? What is that? Annie, stop. Oh my god. Also, stop. Hold him. Oh my god. On peut voir plusieurs personnes habillées presque de la même façon, se tenir en cercle, la tête collée contre un poteau. La scène semble tout droit sortie d'un film d'horreur, et certains dans les commentaires pensent qu'il s'agit d'un rituel satanique. Les personnes semblent inertes, comme dans une sorte de méditation, et personne dans les commentaires de TikTok ne sait de quoi il s'agit avec précision. Alors, quelles sont vos théories? My god. La valise. Cette histoire est sans doute l'une des plus macabres et également celle qui a fait connaître cette application. Je l'avais évoquée dans la première vidéo, mais je reviens sur cette histoire pour ceux qui ne la connaissent pas et pour vous apporter des nouvelles de l'enquête que vous ne saviez peut-être pas. Un groupe de jeunes originaires de Seattle, aux États-Unis, décide d'essayer Randonautica et reçoivent des coordonnées GPS proches de la plage. Arrivés sur place, ils tombent sur quelque chose de mystérieux. Wait, open it. Open it. It stinks, y'all. Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. Y'all, here's the crime scene. Ils trouvent une valise échouée sur les rochers. Mauvaise idée, ils décident de l'ouvrir et une odeur atroce s'en dégage. Ils commencent à imaginer le pire et se mettent à appeler la police, qui intervient immédiatement. Et il s'agissait bien du pire scénario possible. La valise contenait bien les restes d'un homme. Un peu plus tard, la police trouve une seconde valise dans l'eau, remplie elle aussi par un cadavre. Il s'agissait d'un couple. Jessica Lewis, 35 ans, et son copain, Austin Wenner, 27 ans. Un couple sans histoire, et n'ayant jamais causé de problème à qui que ce soit. Personne ne sait ce qui leur est arrivé, et le tueur court toujours encore aujourd'hui. Alors, s'agit-il d'une macabre coïncidence, ou ont-ils été guidés ici ? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire vos hypothèses dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.